Oui, à un moment clé du calendrier politique américain, avec l'élaboration dans la commission du budget de la Chambre des représentants d'un énorme paquet fiscal qui couvre à peu près 4 000 milliards de dollars de dépenses sur 10 ans. Et cette agence Moody's, qui n'apprend rien aux professionnels du marché obligataire, mea culpa, je dirais, parce que moi qui prétends suivre quotidiennement les grands agrégats de l'économie américaine, il y a quelques chiffres qui m'ont frappé Mm. dans ce qui ressort de cette analyse de Moody's. Si bien entendu, les grandes raisons pour lesquelles Standard Poor's d'abord, à un moment où on ne s'y attendait pas, en 2011 je crois, puis ensuite Fitch en 2023 et maintenant Moody's en 2025 retire la meilleure note possible aux États-Unis. Les raisons fondamentalement sont les mêmes. On ne maîtrise pas les dépenses publiques, on ne maîtrise pas les revenus, on ne maîtrise surtout pas les dépenses, la dette s'envole et aucun parti n'a une solution sérieuse à proposer. Mais il y a quelques chiffres quand même qui m'ont fait tomber de ma chaise tout à l'heure. Quand Donald Trump est élu en 2017, la charge de la dette pour les États-Unis, c'est 263 milliards de dollars. Mm. Aujourd'hui, c'est 1000 milliards. Ouais. C'est pas la même Amérique, même si on tient compte de la dévaluation du dollar, de l'inflation et tout ça. J'ai pas fait le calcul. On part quand même de 263 à peu près 1000. C'est beaucoup. La dette publique américaine par habitant aujourd'hui, elle est de 106 000 dollars. Les intérêts représentent 18% maintenant des revenus du Trésor américain. Et si l'on en croit les projections qui sont tout à fait raisonnables, présentées par Moody's, on va arriver au stade où on en est, si on extrapole, en 2035, non plus à 18, mais à 30%. Donc, dans l'immédiat, la situation n'est pas pire aujourd'hui qu'elle n'était la semaine dernière, mais à moyen terme, elle s'aggrave à une vitesse rapide et à long terme, elle est franchement terrifiante. Mm. C'est d'ailleurs les mots qui ont été employés par Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, la semaine dernière, avant qu'intervienne cette dégradation. Il a dit « The debt numbers are scary ». Ça fait peur.